architecte qui est venu voir l'exposition et il m'a dit que pour lui, on était juste à la limite entre le ciel terrestre et l'espace. On serait dans cet entre-deux, dans cette transition du monde terrestre à l'au-delà. C'est sublime. Et si on prend le temps de regarder, il y a des mots qui apparaissent à la surface des toiles avec des fragments de poèmes. Qu'est-ce qu'ils nous disent, ces poèmes? C'est des choses qui me passent par la tête quand je suis à l'atelier et qui viennent comme des secrets un peu apparaître et disparaître à la surface des toiles. Trop beau. Par exemple, là, j'avais écrit « Quiet, this one is about returning from the studio, listening to silence in my headphones, nothing, full blast ». Souvent, quand je rentre de l'atelier, j'ai plus envie d'écouter de musique parce que j'écoute beaucoup de musique dans l'atelier. Et donc, j'ai juste mon casque avec du silence dedans. Mais j'ai l'impression que ce silence est assourdissant. C'est un peu l'émotion de la fin de la journée et du retour. Quand t'es dans ton silence, Ouais, mais un silence à fond, à fond. un vrai silence. D'où nous vient ce petit accent anglais parfait? Ah, j'ai grandi au Canada. Ah ouais. J'ai vécu 10 ans à Montréal et ensuite 3 ans au Texas, à Dallas. Ah ouais? Ouais. Trop stylé. Voilà. Personne nous avait Et dit ça. C'est sûr que le rapport au ciel, je pense, est vraiment né de ces fortes impressions de grands espaces et de climats extrêmes dont j'ai pu faire l'expérience quand j'étais enfant. On continue? Là, c'est des fusains. C'est un grand dessin au fusain. C'est une comète. J'aime bien l'idée de l'événement aussi dans l'imagerie scientifique. Une comète, en général, elle a un cycle. Elle est apparue en 1986 et elle reviendra en 2000, je ne sais plus combien. Je dessine avec du charbon. C'est le premier outil du dessin, quelque part. C'est vraiment un morceau de bois calciné. Je pars d'une feuille blanche et je rajoute que du charbon. C'est un travail vraiment de réserve, de négatif. Je rajoute du noir et je garde du blanc. Je travaille à la gomme aussi pour retrouver de la lumière. J'aime beaucoup les instruments d'observation, que ce soit le microscope ou le télescope. J'ai toujours aimé cette sorte de vision modifiée, amplifiée, les limites de la vision. Ça m'a toujours intéressée. Caroline, on est où là? On est face à des grands châssis qui sont chargés d'encre bleue. C'est des toiles que j'ai décidé de présenter d'une manière peu conventionnelle. Au lieu de les accrocher au mur, j'ai eu envie de les présenter comme ça, debout dans l'espace. Et ça crée une circulation, une sorte de labyrinthe. On peut même se cacher dans les toiles, donc c'est la cachette secrète. C'est aussi l'œil du cyclone et quelque part, il y a l'idée d'un refuge. Enfin, là, j'ai l'impression d'être dans mon atelier, entourée de mes toiles, et c'est l'endroit où je me sens le mieux sur Terre et où je me sens protégée. Et j'ai voulu restituer un peu cette impression, cette émotion dans l'exposition.